Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Rusinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie de la vie, à votre poésie. Nous serons très heureux de vous entendre, de recevoir vos poèmes, de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes ou nous demander de lire vos poèmes. Bonjour Camille. Bonjour Laura, comment ça va ? Je vais très bien et toi, comment tu vas en ce début d'année ? Bah écoute, ça va. Bon, on est bientôt fin février, c'est vrai que c'est encore le début de l'année. Le mois de février est passé extrêmement vite, je sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai mais... Je sais pas, c'est comme ça. C'est vrai, un regain d'énergie avec plein de beaux projets à mettre en place. Oui, bah j'espère bien. Oui, on essaye toujours d'avoir des projets et de faire en sorte que les choses avancent, même ici dans l'émission Mon Poème. D'ailleurs, on a fait un projet qui s'est concrétisé il y a peu avec les poèmes du cœur. C'est vrai. Un autre projet qui arrive avec des peluches, on aura l'occasion d'en parler. C'est vrai. Ouais, ça c'est très bien. Ouais, c'est formidable. Alors c'est vrai que le thème d'aujourd'hui est la générosité. Et Camille, quelle est ta définition de la générosité et comment tu la mets en œuvre dans ta vie au quotidien ? Alors, la générosité, je la mets en œuvre de différentes manières, parce que être généreux, pour moi, c'est être capable déjà de donner sans compter. Dès l'instant où on compte, c'est qu'on n'est pas prêt vraiment à donner. Quand on donne de soi, parfois, c'est un petit sacrifice. C'est vrai, il y a quelque part, en effet, donner de soi dans le don. Tout à fait. Et donc, pour être généreux, pour moi, c'est savoir donner sans compter, c'est savoir être là pour les autres, dans les moments où aussi ils ont le plus besoin de nous. Parce que souvent, on sait être là, dans le quotidien, bonjour, ça va, maman. Et parfois, dans les moments où les gens passent par les difficultés, on n'est plus trop là. Il n'y a plus de générosité dans ce moment-là. Il faut avoir cette appétence, cet amour pour les autres. Et la générosité, c'est le fait de le donner en abondance pour moi. C'est le fait de savoir se donner. Oui, c'est le don. C'est intéressant comment tu perçois cette générosité. Et toi, tu fais comment alors au quotidien ? Qu'est-ce que tu estimes être généreux de ta part ? Alors, qu'est-ce que je fais pour être généreux au quotidien ? Très bonne question. Dis-toi que l'expérience que j'ai faite avec Saint-Vincent de Paul, c'était quand même une expérience assez forte, parce que là, tu rencontres des personnes qui sont vraiment démunies. C'est pas forcément des lieux où j'ai l'habitude d'être, et t'apprends à être au plus proche de ces gens-là qui traversent parfois des difficultés passagères, parfois des difficultés qui sont là depuis un sacré bout de temps. Qui tiennent le coup et qui sont heureux également d'avoir un regard, certes il y a la générosité de ceux qui donnent de la nourriture, des trucs comme ça, mais derrière tout ça, je sentais que les gens avaient vraiment besoin d'une attention particulière à leur égard. Je pense que l'attention que l'on donne vers les autres, c'était quelque chose de primordial et j'avoue que ça m'a fait réfléchir aussi, ça m'a fait du bien à ce niveau-là. Ça m'arrive de donner pour des associations en fonction de ce qu'ils font, des besoins qu'ils apportent. Donc à une époque, je donnais à Médecins du Monde, par exemple. Maintenant, je donne pour plutôt d'autres types de structures, je dirais, comment on appelle ça j'ai oublié le nom. Caritative. Caritative, c'est ça, on va dire ça comme ça, caritative. Et si jamais c'est pas forcément d'argent que je peux donner, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément trop les moyens tout le temps de donner, j'essaie au moins de donner un peu de mon temps pour aider et soutenir des associations qui ont besoin d'aide à des moments donnés, quoi. C'est notamment parfois à DRA, ils ont besoin d'aide, si je peux les aider, je les aide. C'est important de savoir donner un peu de son temps aussi, parce que ces gens-là, quand ils sont tout seuls à gérer je ne sais combien de tâches différentes, ils sont bien soulagés quand on est également là pour eux, quoi. Oui, c'est vrai que c'est important. Bravo. Et toi, de ton côté ? Alors pour ma part, je définis la générosité sous l'angle du don, tout comme toi. Ça peut aller du don de soi au don de quelque chose. Et pour moi, derrière le mot générosité, il y a un lien fort avec le cœur. Ce cœur qui aime et qui partage. Et pour moi, la générosité, c'est vraiment une qualité du cœur, mais aussi une qualité de l'esprit. C'est vrai. Parce qu'en fait, derrière la générosité, pour moi, il y a cette qualité de l'esprit qui dit que nous sommes tous liés les uns aux autres. Et qu'en fait, quelque chose qui peut porter préjudice à une personne, pour moi, porte préjudice à l'ensemble des personnes.
Tout comme quelqu'un qui reçoit quelque chose, c'est comme si tout le monde recevait quelque chose. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé de quelque chose qui t'avait touché par rapport aux soignants. Et ben pour moi, en fait, ça touche tout le monde. Tu vois, c'est pas juste une catégorie de personnes, c'est l'ensemble. Donc, pour moi, derrière la notion de générosité, il y a cette qualité du cœur et de l'esprit. Et alors, comment moi je donne ? Alors, tout comme toi, il y a des associations auxquelles je vais faire des dons financiers. Je suis particulièrement touchée par la cause animale. Je te comprends. Ouais, t'es pas la seule. C'est une cause qui me touche énormément et je peux donner financièrement. Je peux beaucoup de fois j'achète de la nourriture aussi quand il y a des associations. Voilà, la banque alimentaire, tout ça, c'est vrai que aussi c'est des choses qu'on fait en général. On prend aussi dans le petit panier, il y a le petit panier qui leur est réservé parce que on peut donner un petit peu de ce qu'on a, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans ces cas-là, je vais vraiment choisir ce qu'il y a de meilleur dans le rayon. Tout à fait, pas le premier prix que tout le monde peut avoir. Tout à fait. Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne initiative aussi. Ouais. C'est vraiment important. Et après, voilà, dans mon métier de comédienne, mais aussi d'écrivain, je donne les mots. Voilà, je donne les mots. Exactement. Et les mots, pour moi, ont un impact très fort. C'est pour ça que je fais en sorte de donner des mots qui sont beaux et positifs. Je suis très sensible moi-même aux mots qui sont employés. Et je suis très sensible aux mots que je donne aux autres. C'est vraiment... voilà, les mots MOTS, la parole... pour moi, elle est tout, en fait. Alors, mais tu sais qu'on parle de la langue comme un entre guillemets, engin de bénédiction, de malédiction. On ne se rend pas compte, mais la puissance des mots que ça peut avoir sur quelqu'un, sur une parole méchante, peut vraiment avoir parfois un impact dévastateur sur l'esprit de quelqu'un. Alors que, voilà... et c'est pas pour rien aussi que... j'avais aimé cette expérience à une époque où ils faisaient pousser une plante. Alors je sais plus trop comment c'était fait, mais en gros le principe c'est de faire pousser une plante et tous les jours, soit tu disais des paroles d'amour à la plante, ou tu allais vers l'autre et tu lui criais dessus et tu lui sortais n'importe quoi, mais des trucs vraiment ignobles. Et je sais pas si les vibrations, s'ils ressentent quelque chose, quoi qu'il arrive, quand on regardait le résultat de cela, on voyait quand même qu'il y avait une plante qui avait bien poussé et l'autre qui était rachitique à côté. Et aussi on parle de ça par rapport à la musique. Tu passes de la musique classique et des expériences qui ont été faites en Italie. La musique classique, etc. Pour les plantes, à côté, quant à la musique hard rock, c'était pas du tout les mêmes effets, loin de là. Ah oui, tout à fait. Et il me semble que la base de ces travaux, c'est la base des travaux du professeur Emoto. Alors c'est possible, je me rappelle pas du nom, je sais qu'ils emploient aussi cette technique-là pour les bœufs de Kobe. Aujourd'hui on sait que c'est les bœufs les plus, entre guillemets, savoureux du monde, si on peut dire ça comme ça, même si bon, pour la cause animale c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas on sait que on peut prendre soin de quelque chose et on voit que derrière, il y a du résultat. Donc, il faut savoir aussi prendre soin des gens par la parole, par les mots. Et j'espère que cette émission de poésie va vous apporter quelque chose qui va vous redonner la pêche. Exactement, d'avoir des mots, des beaux mots pour enchanter sa vie dans son quotidien. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes. Nous avons besoin de personne, en fait, et de rien, en fait. Tout à fait. Donnons des beaux mots et non des gros mots. Exactement. Enchanter sa vie par les beaux mots. Et voilà, et à ce titre, justement, tu nous as parlé de cette belle action que nous avons menée. Et moi, je tenais à remercier très chaleureusement Corinne Kirsch de la Société des poètes français, car elle a été l'initiatrice de l'action Les Poèmes du Cœur, grâce à sa communication et à son soutien auprès de la Société des poètes français. Et c'est grâce à cette communication qu'elle a initiée sur les Poèmes du Cœur que nous avons reçu de nombreux poèmes des poètes de la Société des poètes français. Et à ce titre également, nous remercions tous les poètes très chaleureusement, tous les poètes qui ont participé à cette action et qui ont offert des sourires à ceux qui vivent dans la difficulté par rapport aux rencontres que tu as fait ensuite. Tout à fait. Non, mais j'ai vraiment apprécié ce moment. Quand j'étais là-bas, j'avais préparé donc c'était un poème qui était en double, donc j'avais préparé une trentaine de courriers du cœur
J'ai pu en délivrer, je crois, 27. Et j'avais laissé les 3 derniers parce que je devais partir. Donc les 3 derniers ont été distribués par l'équipe directement sur place. Mais les échanges étaient forts avec les personnes. Et je peux pas tout dire, tout ce que j'en tête. J'en avais noté quelques-uns. Et d'ailleurs, on pourra se partager un petit peu les avis, les appréciations des personnes qui ont reçu ces poèmes. Alors, il y a une personne qui m'avait dit « Je vous remercie de cette délicate attention. Vous savez, il n'y a pas de petite attention. Ces mots me réchauffent également le cœur dans les galères que je traverse. » Voilà, c'est quelque chose de fort. Et il y avait également une autre qui disait « Je lirai le poème de retour chez moi ». Parce que beaucoup n'osaient pas trop parler au micro. Tu sais, en plus, c'est des personnes qui... Voilà, on arrive vers eux, ils sont pas trop l'habitude. C'est pas quelque chose qui était facile. Mais elle dit « Je vous remercie vraiment d'avoir pensé à nous ». Et une autre qui disait « Voilà des mots qui me font du bien. Merci aux poètes de votre radio. » Et en même temps, je remercie les poètes, quels qu'ils soient, que ce soit la Société des poètes français, mais également de la Normandie, parce qu'on avait reçu quelques poèmes d'autres poètes de la région. Elle a dit « Je vous appellerai peut-être quand je me sentirai prête pour parler sur votre antenne. » En tout cas, la parole est toujours ouverte. Si vous écoutez l'émission, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de recevoir votre appel et de pouvoir vous écouter sur les ondes de la radio. Voilà. Oui, ce sont de très beaux mots, de très belles paroles. Et la générosité permet justement de recevoir. C'est toute la beauté de la générosité. Donner permet de recevoir, même si nous n'attendons rien. Finalement, ce sont des très beaux cadeaux. Ouais. Ces paroles sont de très beaux cadeaux. Et c'est vrai que la générosité, elle va donner sens à notre vie. Je dirais même que la générosité est un moyen pour être heureux. Oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont évoqué les différentes personnes à travers les micro-trottoirs que tu as fait à la suite de... Donc là, c'était vraiment les bénévoles. Il y en a quelques-uns qui ont bien accepté de répondre à quelques questions et de présenter un peu ce qu'ils font. Et c'est ça aussi leur témoignage de la générosité qu'ils ont envie de démontrer. Si tu veux, on peut l'écouter maintenant. Avec grand plaisir. Allez, on écoute ça. Alors aujourd'hui, je suis au sein d'une conférence, la conférence de Beauce de la Société Saint-Vincent de Paul, et je suis avec Marie-Odile. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-moi, la conférence de Beauce, elle existe depuis longtemps ? Oui, environ depuis une trentaine d'années, 32 ans je crois, sans me tromper. Et qu'est-ce que vous y faites justement dans cette conférence ? Alors, actuellement, on y fait beaucoup de choses. Notre mission principale, normalement à Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'aller vers les personnes isolées. C'est pas notre mission première ici. D'abord, là, ici, on accueille les gens qui viennent chaque samedi entre 9h et midi pour nous apporter tous les objets dont ils pensent qu'ils peuvent être redonnés aux personnes en difficulté. Alors ça peut être des petits meubles, ça peut être de la vaisselle, ça peut être des livres, des CD, des jouets, des vêtements aussi. Tout ceci est redonné aux différentes associations. On travaille en partenariat avec des associations sur Rouen. Et puis également, les gens viennent ici chercher dans les différents lieux ce dont ils ont besoin. Alors ils peuvent participer s'ils en ont les moyens, sinon ça leur est donné. Mais bien sûr, quand c'est donné, on passe par le biais des associations, des services sociaux pour être sûr de faire correctement les choses. Et puis, on a quelque chose de très important, c'est qu'on fait la banque alimentaire. On sert une quarantaine de familles actuellement, soit environ 110 personnes, chaque vendredi, ce que nous faisons actuellement. Très bien. Et est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous œuvrez dans ce secteur à la conférence de Beauce et pourquoi en fait vous avez choisi de faire ça ? C'est une drôle de question ça. Alors moi je connais Saint-Vincent-de-Paul depuis très très longtemps. Mais ici je fais ça à peu près depuis une douzaine d'années. Alors pourquoi je le fais ? Eh bien parce que ça s'appuie pour moi, c'est une mission qui s'appuie sur l'évangile. Aimer son frère et puis se faire proche de lui et désirer faire le mieux ce que l'on peut pour pouvoir aider. C'est vraiment d'abord une démarche de fraternité, avant toute chose. Donner à manger, c'est bien, mais comme nous disait une personne il n'y a pas très longtemps, une bénéficiaire, elle nous disait que donner à manger, c'était parfait, mais ce qui était le plus important et ce qu'elle avait ici, c'était l'accueil chaleureux et l'écoute. Donc voilà, c'est un peu notre devise. Aimer, partager, servir. Une très bonne devise que vous mettez ici à profit pour les bénéficiaires, donc c'est vraiment super. Je suis avec une autre bénévole au sein de la Société Saint-Vincent de Paul et de la conférence de Beauce. Je suis avec Odile cette fois-ci. Bonjour. Bonjour. Alors,
ma question, elle est simple. Comment vous êtes-vous arrivé à venir ici pour aider ceux qui sont dans le besoin et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est d'une utilité vraiment importante de pouvoir s'investir dans ce genre de mission ? Eh bien, moi je suis arrivée par hasard. Je suis venue au départ chercher le samedi là, pour trouver des choses, des jouets pour une salle d'attente. Et puis, voilà, et puis j'ai trouvé que l'ambiance m'a bien plu. La diversité aussi des personnes, confessionnelles ou pas, moi je ne le suis pas. Et petit à petit, voilà, je suis revenue. Et puis au moment du confinement, du premier confinement, on m'a demandé de venir remplacer des gens qui se mettaient en retrait. Voilà. Et je continue parce que ça me convient. Tout simplement. Tout simplement, voilà, un petit témoignage de 2 des bénévoles qui étaient présents sur place. Et ce qu'on retiendra, c'est la générosité qu'on essaye de donner, n'est-ce pas, sur place ? Exactement. Bravo Camille, c'est des très belles interviews que tu as menées avec ces 2 personnes. Oui, j'ai réussi à avoir quelqu'un, c'est déjà bien. Je suis content. C'est super. Alors c'est vrai que l'engagement dans la générosité, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Elles sont magnifiques, ces personnes. Et parallèlement, nous avons un auditeur qui nous a envoyé un texte à méditer, donc Jean-Paul Baudouin, sur le don de soi et la générosité. J'ai trouvé ce texte vraiment très en phase avec ces interviews que tu as menées. Et j'aimerais le partager avec vous. Et merci infiniment à Jean-Paul Baudouin d'avoir fait ce choix de ce très beau texte. Une légende raconte qu'il était une fois une abbaye dont l'abbé était très généreux. Jamais il ne renvoyait un mendiant. Et il donnait toujours tout ce qu'il pouvait aux nécessiteux. Plus il donnait, plus l'abbaye devenait riche. Mais le vieil abbé vint à mourir. Son successeur avait un caractère tout à fait opposé. Il était mesquin et avare, et refusait d'héberger ceux qui frappaient à la porte pour demander refuge. Un jour, un vieillard vint à la porte du monastère et demanda l'asile pour la nuit. Il expliqua que l'abbaye l'avait déjà hébergé. L'abbé refusa de lui donner le gîte, prétextant que l'abbaye ne pouvait plus se permettre son hospitalité passée. « Notre monastère ne peut plus accepter les étrangers comme du temps où nous étions riches, » expliqua l'abbé, « car aujourd'hui, plus personne ne nous aide. » « Vous savez, répondit l'étranger, je crois bien que c'est parce que vous avez renvoyé 2 frères du monastère. Je ne me souviens pas d'un tel incident, répondit l'abbé, soudain perplexe. Oh, mais moi, je m'en souviens très bien, répliqua l'étranger. Même que c'étaient des frères jumeaux. Le premier s'appelait Donner, et le second, et vous recevrez. Quand vous avez renvoyé Donner, son frère l'a suivi. L'abbé comprit alors, mais trop tard, qu'il avait contribué lui-même à la perte de ses richesses. Waouh, sympathique comme légende. C'est un très beau texte, je trouve vraiment merveilleux, vrai et juste. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que donner, vous recevrez, oui, c'est inversé. Ça me rappelle quelque chose. C'est vrai. Il y a cette puissance vraiment dans l'univers, entre nous, qui fait que lorsque nous donnons, il y a forcément, à un moment donné, un retour positif. Et ça, moi, je l'ai observé de nombreuses fois dans ma vie. Même en ayant rencontré des gens quand j'étais très jeune, et je me demandais pourquoi ces gens m'aidaient dans ma carrière, etc. Et ils m'ont dit, une personne un jour m'a dit, mais tu verras, tu donneras à ton tour. Et ça, c'est vérifié. J'ai beaucoup reçu, j'ai redonné derrière. Et je trouve vraiment c'est très intéressant. Le thème de la générosité est passionnant. Ah oui, le thème de la générosité est toujours très passionnant, ça c'est bien vrai. Et alors tu as une surprise pour nous, Camille. Oui, alors la semaine dernière, on avait lu un poème d'Isabelle Dupré sur le thème de la grâce. Et en fait, j'ai remarqué qu'au verso, il y avait un autre poème. Donc celui-là, on n'avait pas encore eu le temps de le lire. Donc Isabelle, si tu nous écoutes, voici le 2e poème que tu nous avais servi. Dieu cherche à naître en nous. Nous ne sommes pas l'être que nous paraissons être.
Célèbre, inconnu, riche, démuni, habile, maladroit, tout est apparence. Nous sommes un être qui cherche à naître. Si tu te sens aujourd'hui capable d'un amour neuf que tu n'espérais pas hier, tu es en train de naître. Si tu saisis en toi cette pulsion merveilleuse qui te porte à ne pas être aujourd'hui ce que tu étais hier, tu es en train de naître. Sois sûr que la plus grande chose de la vie, ce n'est pas de vivre, c'est de naître constamment pour ne pas être vieux. Inlassablement, Dieu frappe à ta porte et te demande de naître en toi. Voilà, c'était un texte d'Isabelle. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment d'Isabelle Dupré, elle a dit que c'était à partager. En fait, c'est source du bulletin paroissial, texte d'un auteur anonyme dont j'ai apprécié le message positif. Voilà. En fait, voilà, cette histoire de renaissance à chaque fois et de ne rien laisser vieillir en nous. Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut avoir par habitude des gestes et au final, il y a pas de renouveau vraiment. C'est pas... j'ai envie de dire, voilà, on fait ça pour le faire, quoi. Je pense qu'on a besoin à un moment donné de se reprendre et de se dire, voilà, j'ai vraiment envie de donner de mon cœur, etc., de revenir là-dedans. C'est vraiment un très beau texte. Il est magnifique, ce texte. Tout à fait. Cette jeunesse permanente qui nous rend vivants, en fait. Hein. Nous sommes en vie. Nous rappeler que nous sommes en vie. Tout à fait. Alors, je propose que nous méditions en musique sur ce magnifique poème. Qu'en penses-tu ? C'est une très bonne réflexion. Vous avez écouté In of Good Fortune de Solace. Alors c'est une musique de taverne, un morceau calme, mélodique, apaisant, avec une mélodie très douce, d'inspiration irlandaise,
une musique calme et relaxante. Et alors Solas ajoute à sa mélodie des percussions. Alors nous avons un ensemble de percussions. Il frappe avec l'autre main et puis il aime associer des rythmes différents. C'est vrai que les percussions sont également un symbole de la musique irlandaise et très utilisées également dans la musique celtique traditionnelle. Alors je propose après ce morceau de musique de partir dans un voyage poétique du donner et du recevoir et de nous donner la réplique, Camille. Qu'en penses-tu ? Bah écoute, moi je suis toujours partant pour une petite réplique, comme on dit. Super. Savoir donner, peu le savent. C'est le secret du bonheur, disait Anatole France. Et Braddon, une femme de lettres britannique, a dit « Une vie vécue pour le bien des autres est toujours une vie heureuse. » Le bonheur est une denrée merveilleuse. Plus on en donne, plus on en a. C'est Suzanne Curchod, femme de lettres et salonière franco-suisse, qui l'a dit. Alors moi j'ai un autre écrivain, Stevenson. Il est écossais, c'est un grand voyageur et il dit « Les grandes journées sont celles où l'on sème plus que celles où l'on récolte. » On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne, disait Winston Churchill. Alors, là c'est un anonyme cette fois-ci, ce qui nous dit « Nul n'est vraiment heureux aussi longtemps qu'il n'a pas appris le don aux autres. » Heureux l'homme qui, à la fin de sa vie, ne possède que ce qu'il a donné aux autres, disait Armando F. Aquiar, écrivain mexicain. L'abbé Pierre, que l'on connaît dans la région, a dit « On n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. » Et un auteur anonyme a dit « Donne autant que tu prends et tu seras juste. Donne plus que tu prends et tu seras heureux. » Moi, je vais donner une autre citation d'un auteur anonyme. « Être heureux est merveilleux, mais il est encore plus merveilleux de rendre quelqu'un heureux. » Un autre auteur anonyme a dit « Chaque seconde où nous pouvons aider quelqu'un sur cette terre est en soi un grand bonheur. » Et je terminerai par une citation de Nicolas de Chamfort, un poète, journaliste et moraliste français. « Donner est un plaisir plus durable que recevoir, car celui des deux qui donne est celui qui se souvient le plus souvent. » Et moi, je terminerai avec une citation de Michel Coïst, prêtre catholique français et écrivain spirituel. « Ta part de bonheur ne part pas des personnes et des choses pour arriver à toi. Elle part toujours de toi pour aller vers les autres. » Alors je vois qu'il reste encore une citation. Écoutez, j'en ai encore une. C'est Albert Schweitzer, qui est médecin, pasteur, théologien protestant, philosophe et musicien alsacien. Il dit « Je ne connais pas votre destinée, mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas une façon d'être utile aux autres, vous ne serez pas heureux. » Eh bien moi, je continue dans le don, Camille, et je partage une autre citation de Laurence Marron, qui est une peintre créatrice française contemporaine, également photographe et artiste aux multisarts. Je préfère donner que recevoir. C'est comme si ma pauvre existence devenait enfin utile et sublimait ma condition humaine en me tirant vers le haut. Ah, c'est très joli aussi. C'est magnifique. Alors je te propose, Camille, de partir de nouveau dans un voyage poétique au cœur de soi avec la musique. Allez, un petit son de flûte, il me semble. Exactement.
Vous avez écouté une magnifique musique China Soul Flute. Une musique au rythme lent, qui apaise, qui fait voyager, et qui a été composée par Nelka Senaviratna, qui est originaire du Sri Lanka. Alors, c'est une des rares musiques de ce compositeur qui respecte ce temps classique de radio de 3 minutes, puisque ce compositeur majoritairement compose des musiques pour la méditation, le yoga, la relaxation. Donc il est plutôt sur des musiques de longue durée, d'une 30aine de minutes. Alors c'est vrai que la générosité interroge, elle peut également faire peur dans certaines circonstances, et peut-être pourrions-nous avoir peur de nous perdre. Et c'est ce que le poème de Lucie nous invite à considérer, ce poème qui a été soigneusement choisi par Jean-Paul Baudouin. Est-ce que Camille, tu veux bien nous le lire, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, générosité. Le cœur sur la main ne battait plus dans son corps. Généreux pour un rien, il oubliait l'entièreté de son sort. Son cœur, pour les autres, l'avait abandonné. Il donna tout, son corps entre autres, et ne s'était rien laissé. Le cœur sur la main, un homme généreux, n'avait pas pensé à demain, sachant qu'il serait heureux. Sans un sou en poche, il donna tout et s'en alla. Délaissé de ses proches, le cœur plein, les poches vides, il sourira. Lucie. Très beau poème. Ah oui, très beau poème. Et alors toi, Camille, qu'est-ce que tu penses du fait de pouvoir se perdre en étant trop généreux ? Je sais pas trop. Là, c'est une question très philosophique. Est-ce qu'on peut se perdre en étant trop généreux ? Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où il faut avoir une certaine réserve, dans le sens où les gens sont parfois à double facette. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut savoir être prudent quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder tout ce qu'on fait, être plus que minutieux dans tous les machins. Enfin, je veux dire... mais il faut savoir garder une réserve pour ne pas, disons, être déçu par les hommes. Parce que des hommes qui vont profiter après de cette générosité... quitte à tout perdre. Genre, je connais des gens qui ont voulu donner beaucoup et qui finalement se sont rendus compte après coup que ils n'ont pas fait forcément un bon choix, quoi. Alors qu'eux ils donnaient de bon cœur, ils ont perdu beaucoup, alors que d'autres ont profité sur leur dos et après ils se sont retrouvés sans rien, quoi. C'est vrai. Et ça c'est dur. Ça c'est dur parce que les gens donnent avec le cœur, mais l'homme est ce qu'il est. Avec ses penchants qui sont plus que mauvais, et donc il faut savoir avoir une certaine je vais dire ça comme ça, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais une certaine intelligence d'esprit, dans le sens où il faut avoir une certaine retenue. Oui, c'est-à-dire que je pense que, tout comme toi, en fait, il n'y a pas de limite à la générosité, à condition de choisir les personnes à qui nous donnons, et qui ont les mêmes valeurs que nous respectons, et qui nous respectent aussi dans notre don. Oui, aussi. Je pense que c'est vraiment ça. Alors, je voudrais introduire, nous n'avons pas encore notre invité en ligne, mais je voudrais introduire les actions artistiques de notre artiste-interprète Ronald Nard, avec un petit temps d'échange musical. Tout à fait. C'est, je crois, dans peut-être une maison de retraite. Enfin, j'ai vu la vidéo, vous allez voir, c'est une reprise que vous allez reconnaître. Tout à fait. Ne paye pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur
sur 2. Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une étoile, c'est difficile ça, oui. Nous récitions des vers groupés autour des poêles en oubliant l'hiver. Alors c'était Ronald Nard, notre invité, artiste, interprète, qui amène le bonheur auprès des plus démunis. D'où le choix sur le thème de la générosité qui me semblait être le meilleur invité que nous puissions avoir sur ce thème-là. Tu as bien raison. Et donc je propose, Camille, si tu veux bien, de continuer sur un texte poétique Oui. Qui s'intitule « Le don ». Pour illustrer l'action de Ronald Nard. C'est un texte qui a été écrit par un poète et peintre libanais, Khalil Gibran, que certains d'entre nous connaissent. Alors un homme riche dit « Parlez-nous du don ». Et il répondit « Vous donnez, mais bien peu quand vous donnez de vos possessions. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez véritablement. Car que sont vos possessions, sinon des choses que vous conserverez et gardez par peur d'en avoir besoin le lendemain? Et demain, qu'apportera demain au chien trop prévoyant qui enterre ses os dans le sable sans piste, tandis qu'il suit les pèlerins dans la ville sainte? Et qu'est-ce que la peur de la misère, sinon la peur elle-même? La crainte de la soif devant notre puits, qui déborde, n'est-elle pas déjà une soif inextinguible? Il y a ceux qui donnent peu de l'abondance qu'ils possèdent, et ils le donnent pour susciter la gratitude, et leurs désirs secrets corrompent leurs dons. Et il y a ceux qui possèdent peu, et qui le donnent en entier. Ceux-là ont foi en la vie, et en la générosité de la vie, et leur coffre ne se vide jamais. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Et il y a ceux qui donnent dans la douleur, et cette douleur est leur baptême. Et il y a ceux qui donnent et qui n'en éprouvent pas moins de douleur, ni ne recherchent la joie, ni ne donnent en ayant conscience de leur vertu. Ils donnent comme là-bas, le myrte exhale son parfum dans l'espace de la vallée. Par les mains de ceux-là, Dieu parle, et du fond de leurs yeux, il sourit à la terre. Il est bon de donner lorsqu'on vous le demande, mais il est mieux de donner quand on vous le demande point, par compréhension. Et pour celui dont les mains sont ouvertes, la quête de celui qui recevra est un bonheur plus grand que le don lui-même. Et n'y a-t-il rien que vous voudriez refuser? Tout ce que vous possédez un jour sera donné. Donnez donc maintenant, afin que la saison du don soit la vôtre, et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent « je donnerai », mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent de sorte qu'ils puissent vivre, car pour eux, retenir et périr. Assurément, celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de recevoir tout le reste de vous. Et celui qui mérite de boire à l'eau de la vie mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et quel mérite plus grand peut-il exister que celui qui réside dans le courage et la confiance, et même dans la charité de recevoir? Et qui êtes-vous pour qu'un homme doive dévoiler sa poitrine et abandonner sa fierté de sorte que vous puissiez voir sa dignité mise à nu et sa fierté exposée? Veillez d'abord à mériter vous-même de pouvoir donner et d'être un instrument du don. Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie, tandis que vous, qui imaginez pouvoir donner, et n'êtes rien d'autre qu'un témoin, et vous qui recevez, et vous recevez tous, ne percevez pas la gratitude comme un fardeau, car ce serait imposer un joug à vous-même, comme à celui qui donne. Élevez-vous plutôt qu'avec celui qui vous a donné par ses offrandes, comme avec des ailes, car trop se soucier de votre dette et douter de sa générosité, qui a la terre bienveillante pour mère et Dieu pour père. C'était le don
Donc un texte poétique de Khalil Gibran. Un poète et peintre libanais, il me semble. C'est tout à fait ça, Camille. Bravo. En plus, son nom me disait quelque chose, rien que l'étymologie de son prénom, Khalil, c'est souvent un prénom qu'on donne au Liban. C'est vrai que j'aime beaucoup la cuisine libanaise avec tout ce qui est falafel, tout ça. Enfin, après, il faut aimer. Hein. C'est magnifique. Moi, j'adore la cuisine libanaise aussi. Oui, il y a des très bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à goûter si vous n'avez pas encore goûté. Exactement. Une cuisine très colorée, très riche, très saine aussi, parce qu'il y a beaucoup de légumes. C'est vrai, très saine, ouais. Enfin bref, donc je crois que juste avant d'appeler notre intervenant, on va passer un petit poème des enfants. Oui. Et on l'appelle juste après. Tu veux bien ? Tout à fait. Ça marche. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voici le poème des enfants animé par Élise et Iseline. Dieu à l'horizon. Il arrive parfois que la silhouette du Seigneur se devine à nos frontières. Il est comme à l'horizon de notre vie. On le voit, mais il est encore loin. On le soupçonne, on le devine à peine. On ne peut que l'apercevoir. Et pourtant, Dieu n'est-il pas toujours là, comme à portée de cœur ? Mais il ne s'impose pas à nous. Il ne fracture ni nos portes, ni nos coffres. Il est là, tout en suggestion, comme s'il voulait simplement nous effleurer de sa présence. Il suffirait peut-être de si peu, un signe de la main, un clignement d'œil, un rien dans le regard, et peut-être viendrait-il plus près. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons le plaisir d'avoir à l'antenne Ronald Naar, artiste-interprète qui amène du bonheur dans le cœur des personnes qu'il rencontre dans ses différentes prestations artistiques. Alors, Ronald, je souhaiterais que nos auditrices et nos auditeurs puissent faire votre connaissance. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je m'excuse par avance pour mes fautes en français. Non, vous parlez très bien, Ronald. J'ai déjà échangé avec vous. Je vous remercie. Avec plaisir. Je m'appelle Ronald Naar et j'habite aux Pays-Bas, au centre, dans un village. Et j'ai presque 60 ans et je travaille professeur de voix. D'accord. Donc, vous êtes artiste-interprète. Vous travaillez aussi en tant que coach sur la voix, c'est ça, pour les personnes qui souhaitent s'améliorer. Et puis, vous intervenez aussi dans les maisons de retraite, les hôpitaux, pour quelque part apporter de la joie et du bonheur dans le cœur des gens grâce à la chanson française, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Oui. Super. Et alors, par rapport à votre parcours, comment vous en êtes arrivé à chanter de la chanson française ? Parce que je rappelle quand même que vous êtes aux Pays-Bas, n'est-ce pas ? Oui, c'est totalement vrai. Donc, c'était un grand plaisir pour nous, mais c'est juste savoir comment vous en êtes arrivé à la chanson française. J'ai pensé sur cette question parce que je ne sais pas quand était le début, mais 11 ans, 12 ans, j'aimais beaucoup Isabelle, je t'aime. Et j'essayais d'impressionner des filles avec mes chants sans comprendre le sens de parole. Et après, il y avait Michel Fugain et après Jacques Brel. Et je ne sais pas exactement quelle était l'origine de mon amour pour le français et pour les chansons françaises, mais quand j'étais jeune déjà. D'accord. Et alors, vous savez qu'aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la générosité. Nous avons eu le plaisir d'écouter un extrait de la chanson La Bohème, où vous chantez devant une dame
une dame âgée. Ouais. Et alors, comment ça vous est venu justement cette générosité? Parce que c'est vrai que c'est vraiment une grande générosité que vous avez d'apporter ce bonheur aux gens qui sont les plus démunis, les plus éloignés. C'est ce que nous appelons au théâtre des publics éloignés. Et vous allez justement vers ces publics. D'où vient cette générosité? Je crois que nous avons perdu Ronald dans les réseaux téléphoniques. Est-ce que vous m'entendez, Ronald? De temps en temps, la communication. Oui, voilà, là je vous entends. Comment ça vous est venu, cette générosité justement vis-à-vis des personnes les plus démunies? Je pense que c'est le secret de la rencontre. D'accord. Parce que je ne me considère pas comme un chanteur très doué, très talent, avec beaucoup de talent ou extraordinaire. Je ne joue le modeste en disant cela. Mm-hmm. Dans la rencontre qu'il commence c'est presque un mystère parce que il y a la rencontre, il y a soudain une idée, c'est l'intuition, on pourrait dire, et de temps en temps, totalement la vraie chose à faire. L'exemple avec cette centenaire est un bon exemple pour cela, parce que la seule chose, cette femme que je savais, c'était qu'elle était sérieusement atteinte par Alzheimer, qu'elle avait passé sa jeunesse à Bruxelles. Alors, le français, elle était francophone. Ça, ça fait. D'accord. Et puis, il y a la rencontre et je voyais les yeux et la bohème commençait à se chanter par moi. Ah, d'accord. Je ne le considère. C'est un peu clair que j'essaie de dire. Oui, c'est très clair. Je ne considère pas cela comme une prestation de moi. C'est à travers de moi que vient l'inspiration. Et après, il y a la reconnaissance chez moi aussi. D'accord. Oui, c'est très beau ce que vous dites, Ronald. Et puis, vous êtes vraiment formidable parce que c'est totalement en phase avec ce que nous disions juste à l'instant avant de vous prendre à l'antenne, c'est-à-dire cette notion de générosité. Ah bon? Oui, tout à fait, où nous donnons et nous recevons, et c'est vraiment un échange continu. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. Alors, dites-moi, quel est votre message en tant qu'artiste de la scène? Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message? Là, je parle vraiment par le théâtre, parce que j'ai vu que vous aviez aussi cette corde à votre arc qui est le théâtre. C'est une grande question, mais ce que je voudrais, c'est ensemble célébrer la vie. D'accord. Avec ces douleurs que les histoires peuvent donner un peu de consolation, mais aussi des moments de plénitude, d'accomplissement, et pour qu'on puisse affirmer la vie telle qu'elle est, avec la joie et avec la douleur. C'est presque comme prière, mais on ouvre l'âme et à une collectivité, une égalité aussi. Et on ressent lié avec la totalité. Ce sont des grands mots, mais c'est une grande question. C'est une grande question et c'est pareil, Ronald, merci infiniment pour ce beau message artistique, puisque c'est aussi ce que nous avons dit sur la générosité en début d'émission. Nous avons dit justement que la générosité, c'est aussi une qualité, c'est à la fois une qualité du cœur et aussi de l'esprit, qui considère que nous sommes tous liés les uns aux autres et que ce qui peut apporter du bonheur à une personne peut l'apporter au collectif.
Et l'inverse est vrai aussi. Ouais. Ce qui est fait à une personne est fait au collectif. Donc, il y a cette idée de lien et cette idée aussi de message sur la scène théâtrale qui est aussi très fort dans ce que vous exprimez. Et comment on peut vous voir jouer, c'est-à-dire, où est-ce que vous vous produisez? Parce que vous avez aussi d'autres moments où vous produisez. Vous produisez aussi dans des cafés, différents endroits, j'imagine. Oui, c'est des petites boîtes, de petits théâtres, de cafés en Hollande. D'accord. Et en ce moment, je suis très, très heureux parce qu'on est un peu après Covid. Alors, je suis en train de fixer des dates pour des spectacles. Super. C'est après presque deux années. Alors, je suis très, très heureux avec cela. Eh bien, écoutez, c'est vraiment peut-être, merci. Peut-être la possibilité de jouer encore une fois pendant le Festival Off à Avignon. D'accord, très bien. Il y a deux ans, j'ai fait cela pendant le mois de juillet. Mm-hmm. Et j'espère dans 1 ou 2 ans d'y revenir. Je ne sais pas encore. D'accord, bon, écoutez, ce sont de très très beaux projets. Donc écoutez, c'était vraiment un immense plaisir pour nous de vous entendre. Sur Internet, comment fait-on pour connaître vos actualités? Qu'est-ce qu'il faut taper pour vous trouver? Ah oui, c'est peut-être, il faut l'épeler, ou je peux vous envoyer mais mon site internet s'appelle zingenddoorhetleven.nl. Mais ça, c'est peut-être un peu difficile. J'aimerais de vous envoyer. Oui, bien sûr. Mon site, peut-être il y a une manière de montrer cela aux auditeurs et auditrices. Écoutez, ce que nous allons faire, Ronald, c'est que vous allez nous l'envoyer par mail et puis lors de la prochaine émission, je rappellerai le nom de votre site en début d'émission pour que les personnes puissent vous retrouver sur Internet avec l'ensemble de vos actualités. Merci. Avec très grand plaisir, Ronald. Et nous vous remercions infiniment pour ce partage. C'était pour nous un immense plaisir de faire votre connaissance et nous vous souhaitons beaucoup de succès. Dans toutes les rencontres artistiques que vous allez avoir et au plaisir d'échanger de nouveau ensemble. Ah, merci beaucoup. Avec un immense plaisir, Ronald. Et au revoir. Au revoir, à bientôt. Très belle journée, très belle soirée. Alors, nous avons eu le plaisir d'entendre Ronald et nous vous proposons un petit passage justement musical pour partir en musique et nous nous retrouvons juste après. Vous cherchez un remède contre le stress? Écoutez RLS. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, j'ai le plaisir de reprendre la communication de l'autre côté. Camille nous a fait une petite publicité intermédiaire pour nous détendre. C'est ça. Et juste avant que nous finissions notre émission, je voulais vous proposer de venir me rencontrer sur le Printemps des Poètes le 26 mars au Château Beaurecueil. Château de Jean-Noël Cueno et sa femme Christine Zwingman, sur un spectacle que j'ai créé sur la liberté qui s'appelle Lumière Papillon, qui sera un spectacle de poésie et de musique.
très bon projet. Mais je te remercie infiniment, Camille. Rappelle-nous la date. Alors, c'est le 26 mars, donc à 17h au Château Beaurecueil. Ok, très bien, c'est noté. Il est possible de loger à proximité si vous n'êtes pas de la région. Tout à fait. Alors, eh bien, nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème et nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois et le prochain, ce sera le mercredi 30 mars. Super. À 17h sur le thème du courage. Oh, le courage, ça c'est bien, il faut un peu de force dans cette émission, attention. Exactement, Camille, il faut un peu de la force. Pêche. Tout à fait, avoir de la pêche. Et en attendant, nous vous souhaitons de très belles semaines. Tout à fait, passez un très bon moment avec la suite de vos programmes sur Radio La Sentinelle. Et on se quitte avec un petit peu de musique. Je pense qu'on va écouter un petit peu la musique du générique de début, si tu le veux bien, comme ça avec on reste plaisir. avec l'ambiance de Mon Poème. Avec très grand plaisir.